Allez, c'est parti pour une loupe. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, dans notre data, alors, bon, bah déjà, je vais retirer le console log là d'ici. Hop, je retire le console log. Et puis là, je vais me le remettre en une seule ligne, ce sera plus beau. Et faire contrôle, point virgule, remove braces from arrow function. Hop, voilà, on est sur une seule ligne. Et puis maintenant, vous voyez que moi, je ne veux pas du data 0. Moi, je voudrais ça pour tous les éléments du data. Je vais faire un console log là du data ici, pour qu'on puisse bien le voir là. Donc on a bien tout ici. Nous, pour l'instant, on a tout fait sur le premier gars là. On a tout fait là. Mais nous, on n'a que le canard mandarin. On voudrait aussi les autres. Là, c'est l'occasion de faire une loupe. Alors, je sais que certains d'entre vous n'aiment pas les loupes, mais on peut faire un truc joli quand même avec. Alors, la loupe la plus commune que vous avez dû voir, il a déjà compris ce que je voulais faire. Vous pouvez faire une for loop, mais j'aime pas du tout. Je trouve que c'est assez sale. Vous pouvez faire for let égale i égale 0, i est inférieur à data.length, i++, euh, et puis là, je sais pas, on va faire un petit console log. Hein. Console.log data i. Voici, on va plutôt l'appeler et canard numéro i, voilà, avec data i. Donc maintenant, quand on regarde, voilà, il me met canard numéro 1, c'est celui-là. Canard numéro 2, c'est celui-là. Canard numéro 3, c'est celui-là. Canard numéro 4, c'est celui-là. Donc voilà, on peut faire ça avec une for loop. Par contre, moi, j'aime pas du tout les for loops. Enfin, vous pouvez tout faire avec des for loops, mais je trouve que c'est quand même pas très très élégant. Aujourd'hui, il y a quand même des méthodes beaucoup plus simples. Vous avez for each. Donc voilà, hop, pas parfait, il me le propose. Alors, voilà, data for each. Alors, au lieu de product, on va l'appeler canard, par exemple. Eh bien, pour chaque canard, tu vas me faire console log canard. Et puis pareil, on va faire canard numéro. Alors, comment est-ce qu'on fait pour avoir le numéro Bon, attends, on fera ça plus tard. Bon, pour l'instant, on va juste mettre canard. Et là, il va louper à travers chaque élément de l'array. Donc là, si on fait ça, hop, on loupe. Voilà, donc j'ai le canard numéro 1, mandarin, le canard numéro 2, col vert, le canard numéro 3, col duck. Voilà. Et nous, ce qu'on voudrait faire, en fait, c'est qu'on pourrait très bien, tout ce qu'on a fait là, on voudrait le faire pour tous nos canards. Eh bien, comment est-ce qu'on pourrait faire? Au lieu là en gros, on pourrait très bien dire que tout ça là, je vais juste prendre là, ce machin là, et le mettre tout en bas. Comme ça, il va tout nous faire. Hop, tac, 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 tac. Voilà. Et donc là, il va louper sur tous les canards. Bon, sauf que là, donc il va pas connaître data. Voilà. Au lieu de data, là, on va plutôt lui mettre. Alors, si on avait un i, on pourrait lui mettre data i, mais on n'a pas de data i. Vous pouvez juste mettre canard, en fait. Ça devrait marcher. Et là, voilà. Il nous a affiché tous les canards en question. Donc là, maintenant, quand vous voyez, là, il est allé chercher toutes les images, il est allé chercher toutes les descriptions, bien comme on voulait. Si vous... Alors voilà, on peut retirer le data ici. On va retirer le console log data qui est là. Et puis voilà, en gros, à chaque fois, il est allé chercher, il allait louper en gros sur chaque élément de l'array. Il allait récupérer les données pour chacun d'entre eux et il allait les fabriquer des éléments HTML pour chacun d'entre eux. Alors, si vous n'aimez pas le for each, d'ailleurs, ce data, on pourrait aussi le changer. Hein, maintenant, on pourrait l'appeler canard au pluriel. Hein, ça marcherait. Si vous n'aimez pas le for each, enfin, vous pouvez faire ça avec une for loop. Mais moi, je vous conseille quand même le for each, c'est plus sympa. Ok, est-ce qu'on pourrait faire autre chose? Open child. Vous voyez, on pourrait aussi faire un for each là-dessus.
on pourrait très bien dire que au lieu de lui envoyer la append elements to article, on pourrait très bien lui dire, au lieu de lui envoyer 4 éléments, on pourrait juste lui envoyer l'article et puis une array d'éléments. Donc là, je vais prendre ces machins-là, je vais les mettre dans une array, et puis lui, je vais lui dire, append elements to article, tu vas recevoir une array. On aurait pu l'appeler comme on veut. Et puis je vais lui dire array.forEachItem article.appendChildItem. Là, je vais commenter. Vous voyez, si je fais comme ça, donc il va dire append element to article, il va prendre une array, donc là en l'occurrence l'image, le h3 et le p, et puis pour chacun de ces éléments de image h3p, eh bien l'article, eh bien il va append cet élément en question. D'ailleurs, si je le fais, vous voyez, ça marche encore très très bien. Bon, moi je vais le laisser comme ça pour que vous voyez comment moi j'aurais fait, mais vous n'êtes pas du tout obligé de faire comme ça, hein. Ok, bon, il me semble qu'on est à peu près bon. Le index.html il est bon, mais on va pouvoir passer à la partie d'après.